Raqqa en Syrie, c'est depuis cette ville qu'ont été organisés les attentats du Bataclan et des terrasses. De nombreux djihadistes français y combattent dans les rangs du groupe État islamique. Interrogés sur le sort de ces ressortissants qui s'y trouvent encore, voici ce que répond la ministre des Armées. Bien sûr, si il y a des djihadistes qui périssent dans ces combats, eh bien, je dirais que c'est tant mieux. À chacun de juger si ces propos sont moralement condamnables, mais d'un point de vue du droit, les spécialistes s'accordent. En zone de guerre, les combattants ennemis peuvent être tués par les forces armées. Plus contestable en revanche lorsque ces djihadistes sont individuellement ciblés. Des opérations homicides assumées il y a quelques mois par François Hollande dans ce livre. J'en ai décidé 4 au moins, mais d'autres présidents en ont décidé davantage. Exécution pour les uns, neutralisation ciblée pour les autres, la méthode fait débat. Si l'on cible pour neutraliser spécifiquement un djihadiste français afin qu'il ne revienne pas sur le territoire français, là des questions juridiques et morales se posent. Des questions juridiques parce qu'effectivement ils peuvent être poursuivis par la justice et donc le fait de les neutraliser sur place pose un problème de droit, mais aussi des problèmes moraux parce qu'effectivement ça s'appelle finalement appliquer une forme de peine de mort même si c'est sur un territoire de guerre avant qu'il y ait eu un quelconque jugement. Selon les derniers chiffres de l'Élysée, 700 Français combattraient actuellement en Irak et en Syrie dans les rangs du groupe État islamique.